Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci, comme certains me l'ont demandé, eh bien on va un petit peu regarder ce qui se passe derrière la caméra. Je vais vous emmener un petit peu dans ce studio que vous ne connaissez pas vraiment dans l'envers du décor et vous faire découvrir un peu ce que contient ma collection, ce que j'utilise comme matériel pour tourner, etc., etc. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Avant que cette vidéo ne commence, bien sûr, encore une fois, avant la fin de l'année, il va y avoir une petite vidéo FAQ. Cette vidéo va peut-être vous poser pas mal de questions sur mon organisation pour tourner les vidéos, comment je fais, ce genre de trucs. Donc encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre question pour la FAQ, 2 points, suivi de votre question, et j'y répondrai bien sûr avec plaisir à ce moment-là, le dernier samedi de décembre. Et au passage, bien sûr, si la chaîne et son contenu vous plaisent, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à liker cette vidéo. C'est parti. Et voilà, ça y est, on va faire le transfert de caméra. Il va falloir bien sûr que je m'habitue à regarder l'objectif qui est juste ici au téléphone. Donc là, on va se lever et on va découvrir un petit peu ce qui se cache dans le studio de ce bon vieux Slifer. Et bien sûr, on va commencer d'abord par le décor que vous voyez juste ici derrière moi, parce que ce décor, il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer de condenser et d'aller un petit peu vite sur le contenu, parce que sinon je risque de m'attarder pas mal. Donc on va commencer par ce que vous avez l'habitude d'observer, mais pas de voir en détail. Et c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce style, donc désolé si ça bouge un petit peu. Encore une fois, c'est pas auto-stabilisé. On va s'attaquer bien sûr au décor que vous connaissez juste ici derrière moi, avec énormément de choses dont on va devoir parler, et notamment tous les goodies que j'ai foutus dedans. Voilà, on va filmer un peu mieux comme ça. Donc là, vous les voyez un peu plus en détail, ces figurines des 3 dieux égyptiens. J'avoue que j'ai un petit peu galéré à me les offrir, mais elles claquent. Franchement, il me les fallait dans ce décor, accompagné des 3 boîtes des prismatiques Godbox que j'ai fait venir du Japon et que j'ai ouvert. C'était mon petit plaisir personnel. Vous allez peut-être voir des trucs derrière moi, mais peut-être que je foutrais pour pas trop vous spoiler. Mais donc voilà, ces figurines, elles étaient pour moi obligatoires dans le décor parce qu'elles rendent juste trop bien au-dessus du logo de la chaîne. Voilà, c'était vraiment top. Et je les ai accompagnés à chaque fois d'une petite catégorie, j'ai envie de dire. Je me suis fait un petit plaisir et j'ai collectionné pas mal de pop de l'univers de Yu-Gi-Oh qui sont sortis. Donc tout de suite après ce fantastique logo en néon que ma chère femme m'a offert pour l'ouverture de cette chaîne, on va avoir une petite étagère dédiée à Kaiba. Donc ici, on va retrouver bien sûr la petite figurine de Kaiba qui est, ma foi, plutôt pas mal. Celle du dragon blanc que j'adore plus que tout. Et on va retrouver le cadre spécial 25 ans avec les 3 dragons blancs aux yeux bleus de Kaiba qui étaient dans la mallette de Kaiba que j'ai fait venir accessoirement du Japon. Donc voilà, juste en dessous, on va avoir un étage dédié à un certain paquet de pop, donc plutôt au côté Kaiba encore une fois pour coller avec l'étagère juste au-dessus. On va avoir un petit peu le Exodia à côté de Kaiba. Bon, ça, c'est mon petit humour à moi. Je trouvais ça marrant de le mettre à côté de lui vu qu'il se fait atomiser par ce monstre dans l'épisode 1 de la saison 1. On va tout de suite basculer vers le côté de son rival de toujours, Yugi, avec, bien sûr, la magicienne des ténèbres, Yugi lui-même le pharaon, et le magicien sombre. Cette petite figurine de la magicienne est vouée à partir, vu que j'en ai trouvé une beaucoup mieux, beaucoup plus belle, qui est dans le même style que celle du magicien sombre. Je vous dirai ça un petit peu plus tard, vous le verrez dans le décor, mais elle va partir et du coup je la vendrai un petit peu plus tard. Et évidemment, du coup, juste en dessous, on a les pop en lien avec Yugi. Donc on va avoir son meilleur ami Choé et son monstre emblématique, Yami Yugi, Atem le pharaon, les 2 monstres de Yugi qui sont emblématiques, enfin les monstres du pharaon du coup, la magicienne et le magicien, et le Yugi Muto avec son monstre emblématique aussi. Bien sûr, on va passer à la pièce maîtresse que vous attendez tous juste en dessous de ce logo, ça va être Exodia, bien sûr, la magnifique résine signée Takacorp, que je me suis fait un petit kiff de me payer pour ce décor. Bien sûr, juste en dessous, vous allez voir que on a le petit pop Stardust avec le crâne invoqué. Vous voyez que le crâne invoqué est sur une enveloppe noire, et ça c'est le certificat d'authenticité de cette énorme résine Exodia, qui est vraiment splendide. Voilà, c'était le tour du décor un peu plus en détail. Vous le voyez beaucoup, vous savez ce que c'est. Les figurines, pour ceux que ça intéresse, dites-moi dans les commentaires. J'essaierai de vous retrouver un petit peu d'où viennent Obélisque, Slifer et Ra, mais je crois que ça se trouve encore sur Internet. C'est quel fournisseur, c'est quel type de figurine, tout ça, tout ça. Mais je voulais faire un décor vraiment côté collection, côté emblématique de Yu-Gi-Oh! Donc ça devait forcément passer par des trucs de l'animé saison 1, les trucs qu'on a tous vus quand on était petit, vu que j'en suis un grand fan.
pour moi, c'était logique d'avoir ça dans le décor. Du coup, évidemment, je me suis fait un petit kiff, mais toutes les pop qui sont juste ici, juste là, sont vouées à partir, à disparaître de ce décor. Je la remplacerai bien sûr par autre chose. Je pense des displays scellés. Ce sera la dernière partie de cette vidéo d'ailleurs, on va garder le meilleur pour la fin. Et franchement, ce décor m'a plutôt plu pendant longtemps. C'est juste que j'ai décidé d'arrêter certains types de collections. Je trouve ça un peu frustrant de commencer quelque chose sans pouvoir vraiment le terminer. Il y en a encore et encore qui sortent des pop. J'en vois pas vraiment le bout et malheureusement, les nouvelles qui sortent m'intéressent beaucoup moins que les anciennes. Et me dire dans mon petit cerveau de collectionneur, tu vas avoir un gros paquet de pop d'une série, mais tu n'auras pas la fin en termes de collection, ça m'embête, donc je préfère arrêter et tout simplement passer à autre chose. Donc ça, c'était pour le décor. Maintenant, on va passer à l'aspect technique. Je vais montrer un petit peu derrière la caméra ce qui se passe. Pour le commenter, bien sûr, vous allez voir que là, vous avez un petit aperçu du matos qu'il y a juste derrière moi. Encore une fois, désolé si on va pas beaucoup voir ma tête dans cette vidéo, mais je trouve que c'est pas ça le plus intéressant, c'est plutôt ce qu'il y a, encore une fois, dans l'envers du décor de ce studio. Et donc, je vais tout de suite vous montrer ça. Donc voici ce que vous ne voyez pas quand je tourne mes vidéos, l'envers du décor. Ça commence tout de suite avec un petit fauteuil histoire d'être bien assis pour les nombreuses heures de tournage que je fais. On a une première petite light ici pour me donner un meilleur teint à ma peau. Je tourne avec un Canon 700D, comme vous pouvez le voir, EOS 700 ou 7000, je vois pas très bien d'ici. J'ai mis un petit micro Rode qui sert juste en cas où pour recaler le son et l'image vu que je tourne avec deux sources vidéo différentes. Ici, j'ai un petit micro pour certains formats de vidéo, un Blue Snowball qui fait vachement bien le taf, que j'utilise notamment dans les vidéos Edo Pro par exemple. Et après, bien sûr, on va avoir cette superbe perche qui va servir lorsque mon téléphone est accroché dessus. Ça va bien sûr se baisser et vous allez avoir le point de vue que vous connaissez lors des ouvertures ou d'autres types de formats. Là, il y a le PC avec lequel je travaille, donc celui sur lequel je vais effectuer le montage, sur lequel vous allez voir des fois des captures d'écran d'Edo Pro ou pour les tier lists ou ce genre de choses. Et bien sûr, après, derrière, on va avoir la superbe light principale qui est un peu comme un trépied de photographe et qui va servir à avoir une bonne lumière. Et totalement l'aspect technique de ce studio qui tourne au final avec pas grand chose, même si c'est du matériel qu'il faut avoir et du coup qui coûte un peu cher. C'est vrai, moi j'ai eu la chance de l'avoir pour vraiment quasiment rien et bah ça sert pas mal. L'appareil photo, je l'ai pas payé, c'était à ma femme qui faisait de la photographie, donc c'est plutôt cool. Donc littéralement j'ai acheté, je crois, un trépied pour ce décor. Et voilà, les étagères que vous voyez ici au bout de mon doigt en bois, c'est tout. Après, j'ai juste amené mes items et puis voilà. Qui dit du coup forcément matos de tournage dit aussi organisation. À côté de ma place, il y a un petit meuble que vous n'avez pas vu qui est assez bien rangé et important. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, vous voyez, on a l'endroit principal où je tourne et juste ici, vous avez les classeurs de toutes mes collections que je vous ai déjà montré en vidéo. Donc on va avoir les petits full set des 25 ans, mon classeur coup de cœur où j'ai déjà dédié pas mal de vidéos, ma collection de cartes japonaises, ma collection de Lost Art, les petites boîtes juste ici, c'est pour le transport pendant les ouvertures si je chope des dingueries, ça c'est une boîte remplie de sleeves, et juste là, c'est la case dédiée à tout ce que j'ai besoin pour faire le tournage que je viens faire quand je viens le faire. Je sais pas si c'est très clair, mais tout ce que vous voyez ici va être utilisé après ce tournage pour en faire peut-être d'autres. Donc ça, si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en commentaire, mais je réponds déjà un petit peu indirectement. Et voilà comment je fonctionne en termes d'organisation juste à côté de moi. Maintenant, je vais un petit peu vous faire visiter le reste de la pièce parce que forcément, il y a des items de collection à l'intérieur, c'est ça que vous voulez voir après tout. Donc après avoir analysé un petit peu le décor en détail, après s'être attardé sur le côté technique avec comment je tourne, et ben on va tout de suite s'attaquer à la première partie de cette collection, c'est-à-dire les petits goodies, les petits trucs qui me font kiffer, et donc je vais vous emmener dans un petit coin de la pièce qui est sur ma droite. Et voilà, on va se retrouver juste ici, et là vous voyez déjà, rien que à l'extérieur, il y a pas mal de trucs à regarder et à dire. Donc là, vous voyez, si je continue un petit peu dans la pièce, on a le carton de la résine Exodia qui est gigantesque. Vraiment, vous vous rendez pas compte, mais il est super gros. Il y a un petit disque de duel parce que ça me faisait kiffer d'en avoir un. Il y a un petit bordel, bon ça on va passer, mais on va plutôt s'attarder par ici. Donc ici déjà, si vous voulez voir, eh ben, c'est un petit cadeau de mes proches pour célébrer ma toute première vidéo et le fait que je me suis lancé sur YouTube. Ensuite, juste en dessous, on va attaquer la première partie de cette collection. Donc ça, vous allez le voir déballé un peu plus tard. Donc je vais pas vous montrer l'item déballé vu qu'il est ailleurs. Mais ici, vous avez un item scellé. Juste là, vous avez un petit porte-clés
qui va avec, qui était aussi limité en nombre d'exemplaires. C'est limité plutôt à 9995. Et après, vous allez voir que j'ai ici un petit item où on va avoir des pièces. Alors c'est pas courant, mais voilà, ça se faisait sur certains fournisseurs. Donc j'ai décidé de l'acheter dans la boutique où j'achète tous mes goodies. Et voilà, je trouve que c'est cool à avoir. Ensuite, juste en dessous, on va avoir la partie dédiée à tous les lingots Yu-Gi-Oh! Donc les lingots Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent pas, il y en a deux versions. Vous avez la version en argent, qui est limitée du coup, si ma mémoire est bonne, à 9995 exemplaires, donc 10 000. Et vous avez la version, pour reprendre le même monstre, en or, qui est limitée à 5000 exemplaires, mais cette fois-ci, voilà, vous l'avez en gold. Donc si on les compare, moi j'ai bien sûr une petite préférence pour le gold, même si ça rend quand même super bien dans les deux cas. J'ai fait bien sûr la collection, comme vous pouvez vous en rendre compte, de tous les monstres emblématiques de la première saison de l'animé. Donc là j'avoue que je me suis fait plaisir en goodies, et juste en dessous ça va être pareil, on va avoir quelques petits items un peu particuliers. Là on va avoir la pierre du millénium qu'on voit apparaître dans la saison 5 de l'animé. Ça aussi c'est pareil, limité à 10 000 exemplaires à peu près. Pour le kiff, et cette fois-ci, hop, on va le descendre juste là, j'ai pris la boîte de collection des objets du Millennium parce que, eh bien, je trouve que ça claque. Voilà, pour tout fan de l'animé, c'est cool à avoir, je trouve. Donc ça, c'est mon petit kiff. Et j'ai aussi un cadeau de la part de quelqu'un qui était pas mal du tout. Et là, vous allez voir que c'est quelque chose que on trouve pas en boutique ou on trouve pas à l'achat. En avant-première, voici une médaille qui était donnée pour les judges, je crois, de mémoire, pour le Pharaon Tour de 2007. Elle est vraiment lourde, elle est vraiment belle, et au dos, vous voyez qu'on a un petit Kuribo ailé. Je sais plus si c'était pour les judges ou pour les gens qui topaient, mais c'est un item cool à avoir, je trouve. En plus, on m'en a fait cadeau, donc, eh ben, ça a sa petite place dans ma collection. Donc ça, c'était le côté gauche. Si on va un peu plus à droite, il n'y a pas grand chose à voir, c'est pas des trucs incroyables ou des choses de collection qui sont forcément folles. Là-dedans, j'ai mis toutes les sleeves qui sont sorties dans les experts fantastiques. On a quelques decks de structure parmi ceux qui étaient sympas à choper. Le bête cristalline, le Traptrix, on va avoir le monde ténébreux, deux decks à base, un deck du égyptien de chaque, obélisque et slipher. Et voilà, en dessous vous avez mon petit stock de plexiglas pour la protection de mes plus gros objets de collection. Et là vous avez carrément le carton avec les restes de plexi, de la protection de pop, bref, les trucs qui vont avec les objets de collection. Et c'est là où on va passer à l'endroit le plus important, celui que vous entrevoyez un petit peu quand je suis face à la caméra, qui est sur ma gauche. Et ben c'est tout mon gros meuble de collection avec toutes les displays, tout ce que j'entasse avec les années. Et il y a quand même des petites pépites, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ça, et vous voyez que là va y avoir pas mal de choses à dire. On va aller étage par étage et on va commencer tout en haut avec certaines grosses pop de collection. Bam! Évidemment, les 3 dieux égyptiens. Alors, pour l'anecdote, cette pop dont je vais me débarrasser d'ailleurs, hein, j'ai commencé, je l'ai acheté 90 €, je crois, de mémoire, et là, je l'ai revendu 200. Donc, elle a pris une valeur monumentale, accompagnée bien sûr des deux autres, Obélisque et Ra, qui sont encore une fois assez compliqués à trouver. Le Dragon Laidrah, c'est celui qui est le moins difficile à trouver parce qu'il était dispo chez Micromania de mémoire. On a bien sûr nos 3 belles Team Box empilées qui refont le bas-relief en pierre de l'animé. Ça, c'était un kiff de pouvoir toutes les avoir en scellé. Et donc ça, c'est juste un petit avant-goût de ce qui vous attend, parce que juste en dessous, on va commencer par le premier étage de scellé. Je vais essayer de me mettre devant le contre-jour, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a du lourd. Donc j'ai absolument toutes les displays duellistes légendaires, de la première à la dernière. Donc si on commence à aller un petit peu plus près, vous voyez que ça va commencer juste ici par la display qui introduisait les cartes de Joey, les nouvelles Red Eyes. Donc le tout premier duelliste légendaire en première édition. On va ensuite avoir des noms sur chaque display. C'est juste la première qui s'appelait duelliste légendaire tout court. Après on va avoir l'ancien millénaire qui va être dédié à Pegasus, le dragon blanc des abysses dédié à Kaiba, les Sœurs de la Rose à Mai, la Destinée Immortelle c'était Bakura, juste là les héros magiques c'était Yugi, la Rage de Ra c'était Marek, Tempête Synchro, j'ai pas le nom du perso mais les connaisseurs vous saurez, les duels des profondeurs ça c'était Mako Tsunami, et là les volcans brûleurs d'âme c'était Soulburner dans les liens. Mais voilà, c'est un petit kiff. J'ai commencé, je crois, quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Il y avait les Sœurs de la Rose en boutique, et je me suis dit, c'est super cool cette espèce de série, j'aimerais toutes les avoir. Et voilà, on en est là.
Juste à côté, il y a une autre série qui m'a fait bien kiffer, c'est celle des batailles de légende. Là, c'était vraiment un kiff de faire ça. C'est pareil. Donc là, normalement, je crois que vous vous retrouvez avec la toute dernière en date, la Vengeance monstrueuse. Et à part ça, eh bien, on va retrouver toutes les displays dans l'ordre chronologique, donc de la toute première à la toute dernière. Et moi, quand j'ai commencé le jeu, on trouve en magasin la Vengeance du héros. Donc voilà, on a bien sûr la Vengeance de la lumière, la toute première bataille de légende à être sortie en première édition française. On va avoir la petite Vengeance impitoyable, Vengeance du héros, Armageddon qui introduisait le Dragon 10 000, une vraie dinguerie, Frères de légende qui était un petit peu un dérivé mais qui reste dans l'esprit bataille de légende. Et on va bien sûr avoir la Vengeance du cristal où on avait Exodien en Starlight. Et voilà, j'essaye bien sûr de faire assez vite et de ne pas trop m'étendre sur ce que contient tout et pourquoi c'est là, parce que sinon la vidéo ferait au moins 1 heure. Je suis désolé encore une fois pour la qualité et le fait que ça bouge. Je suis pas persuadé que ce format de vidéo sera un des meilleurs de la chaîne ou le mieux tourné, mais je voulais vraiment vous montrer ce qu'il y avait dans l'envers du décor de ce studio. C'est pas fini bien sûr, mais voilà. Honnêtement, c'est parce que ce que j'ai prévu pour la vidéo des 1000 abonnés, c'est pas arrivé à temps. Du coup, vu que certains m'avaient demandé de faire ça, et ben voilà, je vous fais ce petit truc que je trouve quand même assez cool, il faut pas se mentir. C'est quand même sympa de savoir ce qui se passe derrière la caméra. Et on est parti pour le deuxième étage de cette super bibliothèque. Donc le premier étage, si je peux dire ça, c'est plutôt mes coups de cœur de display, ce pourquoi j'avais envie de commencer la collection. Et en dessous, il y a certaines displays qui vont être là par amour de cette boîte, et il y en a d'autres, c'est juste parce que j'ai juste gardé des scellés de ce que j'avais ouvert au fur et à mesure du temps. La toute première et la plus importante, il faut vous dire que c'est celle-ci. L'Esprit des guerriers, première édition française, cette boîte. C'est ce qui m'a fait commencer Yu-Gi-Oh! Ces boosters étaient en vente au Repère du Dragon à Paris, et j'en ai acheté quelques-uns avec des potes. On avait juste quelques cartes, on faisait des duels entre nous, et ça m'a lancé. J'ai fait le deck 6 Samouraï, et je me suis dit, il me faut la display scellée française des boosters qui m'ont lancé dans le jeu, donc c'est pour ça que c'est là. Petit à petit, après, la toute première display que j'ai acheté hors booster, parce que je commandais que des cartes à l'unité, c'était les Pourfendeurs secrets, c'est pour ça qu'elle est là, elle est assez emblématique pour moi, c'est la toute première boîte que j'ai ouverte, et en plus j'avais chopé un petit Headlish qui valait 100 € en secret à l'époque. Juste en dessous, on a le Chaotoon, qui est pour moi une des meilleures boîtes que j'ai jamais ouvertes en termes de rentabilité. J'ai sorti je sais pas combien de pots d'extra à l'époque qui valaient bonbons. L'Ascension du dueliste, qui introduisait le talent des triples tactiques, que j'ai chopé en Starlight d'ailleurs en ouverture. Je n'avais pas encore de chaîne à l'époque, c'est bien dommage. Le Vortex embrasé, que j'ai ouvert, du coup j'ai gardé la boîte. La Cour du Roi, même chose, mais aussi pour son côté emblématique, vu que c'est la première display qui introduisait les collecteurs rares, et ça c'est cool. Juste là, on va avoir du récent, parce que là c'est pas ordre chronologique, donc c'est de bas, hop, jusqu'en haut, donc j'ai mal fait. Ici vous avez l'explosion des ténèbres, le pouvoir des éléments, la bataille du chaos, l'ère du seigneur suprême, ça c'est Rarity Collection, et les vaillants fracasseurs. En fait, je garde chaque display des extensions que j'ai ouvertes qui me plaisent vraiment, parce que je trouve ça cool. Juste à côté, on va avoir bien sûr les 25 ans, donc les 5 boîtes, la légende du dragon blanc, Metal Rider, le maître des magies, les serviteurs du pharaon et l'invasion des ténèbres. Et juste à côté, juste là, vous voyez, il y a quelques petits items. Donc déjà, il y a la petite pièce qu'on nous offre lorsqu'on participe à un YCS. À l'YCS de Lyon, j'ai eu le magicien sombre, j'étais super content. Et là, c'est des petites cartes un peu particulières pour moi. En fait, il se trouve que j'ai une petite fille, et ma femme, pour me faire l'annonce de cette petite fille, m'a fait ça. Et du coup, je pense qu'un jour, je la ferai grader, ou je la ferai mettre dans un boîtier de gradation, parce qu'elle est géniale. En fait, l'annonce du fait que j'allais être papa, c'était avec ça. Et il se trouve que ce jour-là, je me baladais, lorsque ma femme a accouché, avec cette carte, Soravis, l'ancien et l'ascensionné, et du coup, je l'ai gardée, parce que en fait, le jour où ma fille est venue au monde, eh bien, j'avais cette carte sur moi, et du coup, je la garde par côté emblématique, par affection. Je m'exprime pas non plus le mieux du monde dans cette vidéo, je suis désolé, j'essaye de faire un petit peu vite, mais vous aurez compris que ce deuxième étage est plutôt consacré du coup aux displays qui m'ont marqué dans mon parcours de collectionneur et de joueur, donc elles sont là juste parce que lorsque j'en ai ouvert, j'ai trouvé l'extension vraiment kiffante, ou alors elle a vraiment révolutionné le jeu, ou alors mon point de vue du jeu, et du coup, je les ai collectionnés. Les displays des 25 ans, c'est bien sûr parce que c'est insane de les avoir ressortis, et pour être un bon collectionneur, je me devais de les avoir, vu que les originales, c'est un peu compliqué et un peu trop cher.
Je trouve que c'est pas mal d'avoir ça. On va donc passer maintenant au 3e étage. Là, c'est un peu empilé, c'est un peu le bazar, mais c'est tout ce qui est coffret et produits promo plutôt cool, je trouve. Donc, les tines qui ne font pas partie de la petite fresque. Donc, on a la tine de 2019, la dernière tine qu'on a eue cette année. Et juste ici, vous voyez qu'on va avoir la collection légendaire Le Monde de Joey. Il y avait un déstockage sur un très gros site assez connu, je crois que c'était le coin des barons, quelque chose comme ça, et du coup il y avait des grosses promos, j'ai sauté dessus, j'ai pris je crois 5 coffrets, j'ai fait une super ouverture et j'en ai gardé un scellé. Il y a un petit pouvoir du duel, parce qu'à l'époque, pour moi, ça avait révolutionné ma façon de voir le jeu, et c'était quand même vachement cool d'avoir toutes ces cartes promo, et il y avait des très bonnes cartes à l'intérieur. Juste à droite, ce tas-là, c'est un petit peu une continuité des collections juste en haut. Bon, bien sûr, on va avoir Mama, les expertes fantastiques, parce que un coffret comme ça, on n'en a jamais vu en TCG. Juste en dessous, on va avoir tout ce qui est Hidden Arsenal, on va avoir, bien sûr, les dragons de légende, et évidemment, je collectionne les duelistes légendaires, donc vous avez tout ce qui est reprint, chapitre 1, 2, 3. Donc on a bien sûr les boîtes scellées de ces 3 petits produits promo. D'ailleurs, le bleu que je suis en train de vous montrer, le prix est ridicule. Et enfin, dernière pile juste ici, c'est parce que j'ai adoré les extensions, on va avoir un petit coffret de la saga des duelistes qui introduit une rareté exceptionnel, qui était seulement dans cette boîte, c'est des espèces d'ultra parallèles rares qui sont fantastiques. Le diminutif, si vous êtes curieux de cette extension, c'est DUSA, D-U-S-A. Je vous invite à aller voir, les cartes sont incroyables. Bien sûr, en tant que collectionneur, avoir connu des boîtes qui réintroduisaient les ghosts dans le jeu en TCG, et ben j'étais obligé d'avoir un produit de chaque en scellé. La même chose pour les gold, et tout en dessous, on va avoir bien sûr une boîte de duel surcharge en scellé, parce que, encore une fois, ça avait révolutionné le jeu en termes de staple à l'intérieur. On va maintenant passer aux 2 derniers étages qui sont dédiés à tout ce qui est collection OCG, donc mes produits japonais. Et oui, quand j'ai ouvert des petits trucs, j'aime bien garder quand j'ouvre un produit scellé à côté. C'est pour ça que c'est pas très dur. Beaucoup me disent, mais comment tu fais pour garder autant de trucs scellés? Bah c'est juste parce qu'à côté j'en ouvre beaucoup, donc ça compense ma curiosité d'ouverture. Donc à cet avant-dernier étage, juste ici, on a ce qui reste pour moi une de mes meilleures ouvertures OCG, le coffret spécial 20 ans. Vous voyez que le scellé est assez particulier, c'est du plastique très épais et c'est surtout scellé avec du scotch, donc j'y ai pas touché mais c'est encore scellé d'origine. Là-dedans on a bien sûr toutes les cartes en mode 20e anniversaire, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. À côté, on s'était ouvert une petite boîte d'History Archive Collection, histoire de se donner un petit avant-goût de certaines cartes qui allaient être dans les tin box de cette année-là, comme par exemple les artworks alternatifs juste ici de la Magicienne des Ténèbres ou du Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc ça, c'était vraiment très cool. Je vais laisser la caméra juste ici parce que ça, c'est pareil. Or, 20e anniversaire, c'est le meilleur produit promo OCG que j'ai jamais ouvert. Les Prismatic Godbox avec un dieu en Starlight à l'intérieur, des sleeves, des boosters, des sursleeves avec des hiéroglyphes, bref, une dinguerie. Et juste au-dessus, juste là, vous voyez qu'il y a tous les dés, des coffrets particuliers Yu-Gi-Oh! Donc, tous ceux que j'ai connus. Et bien sûr, il y en a encore un paquet que je peux avoir, parce que c'est pas fini, il y en a encore d'autres qui vont sortir. Mais j'ai aussi collectionné les dés un peu rares, comme le dé Kaibacorp juste ici, qui vaut très cher pour ce que c'est, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est plutôt cool à avoir. Mon but, c'est d'avoir cette petite boîte de rempli. Enfin, pour terminer, je vais avoir ce dernier étage, donc c'est le pot dont je vous parlais tout à l'heure en vidéo, la boîte que j'ai gardée scellée. C'est une petite chope, une petite tasse à l'effigie du pot de cupidité, qui est quand même sacrément bien faite, je trouve, donc c'est cool à avoir dans son décor. Ça rend bien, moi j'aime beaucoup. Juste ici, une petite carte qui va dire que c'est un pot numéroté, 4562e exemplaire sur presque 10 000, donc c'est un objet de collection à exemplaire limité, et bien sûr, juste à côté, vous avez les Adidas Yu-Gi-Oh! Avec le magicien sombre Adidas, cette paire que j'ai réussi à choper grâce à ma femme sur Vinted, et honnêtement, c'est insane, le magicien est encore scellé à l'intérieur. J'ai fait un petit short là-dessus si ça vous intéresse, où je unbox un petit peu la paire, mais je laisse sceller le magicien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Voilà, je voulais vous faire un petit tour de ce qu'il y avait derrière la caméra, de tout ce que j'avais en collection. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, bien entendu. Il n'y a pas tout ce qui est jeu, tout ce qui est staple, deck, etc. Je le conserve ailleurs parce que je ne tourne pas chez moi. Ça peut être une petite question que vous pourrez poser dans les commentaires pour la FAQ. Et vu que pas mal d'entre vous, dans certains commentaires de plein de vidéos, m'ont dit « ce serait cool que tu nous montres un petit peu ce que t'as », voilà, maintenant vous savez ce que j'ai, ce qui se cache derrière la caméra, comment je tourne approximativement.
et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt.